en œuvre, vous voyez qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas impliqué les gens dans la prise de décision. Donc il y a désormais énormément de processus qui demandent la participation de ce qu'on appelait avant les groupes cibles, que nous, dans notre communication participative, on appelle les acteurs. Les groupes cibles deviennent les acteurs de la communication. Ce ne sont plus des gens qu'on doit sensibiliser, qu'on doit essayer d'atteindre pour les convaincre de changer de comportement. Non, ce sont des acteurs de leur propre vie qui décident pourquoi ils font ci et pourquoi ils ne font pas ça. Mais ça, ce n'est pas une personne, non, c'est le groupe qui décide. D'accord? Et on a remarqué qu'avec une approche locale, une approche par quartier, les gens, ils se sentent plus faisant partie du quartier. Vous allez impliquer, solidaire. Vous allez tout à coup, déjà premièrement, comme me disait M. Ghiseni tout à l'heure, il me dit, moi mon voisin je ne le connais pas et j'ai même pas envie de le connaître. Pourquoi? Parce que maintenant, surtout dans le milieu urbain, maintenant c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. D'accord? On est chez soi, on est propre chez soi et devant sa maison, d'accord, c'est pas mon problème. Avec les méthodes de communication participative, avec les dialogues publics, etc., les gens, tout à coup, ils découvrent leurs voisins, ils découvrent les personnes autour d'eux. Et là, tout à coup, vous avez un sentiment d'appartenance, vous avez un sentiment de solidarité, on se dit bonjour dans la rue, s'il y a un petit problème, on n'hésite plus à aller frapper pour demander aux voisins. Alors qu'avant, c'est juste la famille, ou bien on va appeler quelqu'un qui est loin, qui ne peut pas forcément venir vous aider ici. Donc c'est vraiment une approche qui a fait ses preuves dans de nombreux pays, dans de nombreux quartiers, et ça se fait dans beaucoup d'endroits. C'est une approche que vous pouvez, en tant qu'association, appliquer à d'autres thèmes, au fait. C'est une approche qu'on a beaucoup utilisée dans la santé, dans l'éducation. Comment convaincre les familles d'envoyer leurs enfants plus longtemps à l'école. Surtout dans les pays en voie de développement, africains, en Amérique du Sud, en Asie, comment convaincre les gens d'envoyer leurs filles à l'école. D'accord? Et vous n'avez pas ce problème, comme nous, là, ça c'est bien. D'accord? Donc c'est une méthode. C'est une méthode qu'on peut utiliser dans tous les domaines, qu'on est en train d'utiliser maintenant pour les déchets, mais c'est quelque chose que vous pourrez utiliser en tant qu'association dans beaucoup de domaines d'intervention.